Dans cette vidéo, je vais te montrer comment sauvegarder ton wallet. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment sauvegarder votre wallet, importer votre wallet, récupérer vos clés privées, comment importer des clés privées, etc. etc. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, tu auras mes vidéos en avance. Et puis des vidéos exclusives et toutes sortes de trucs, voilà. Allez, c'est parti. Donc tu vois, j'ai un souci moi avec le RTM. Hein, c'est que je l'avais sur Zelcore. Alors je te fais voir sur Zelcore. Et sur Zelcore, tu vois, j'ai 54 000 et quelques RTM. Et quand je fais envoyer, bah, j'ai des soucis. Le truc marche pas bien. C'est la merde. Bref, je savais pas trop comment faire. Donc je me suis dit, bah, je vais réimporter ma clé privée sur le wallet Qt, hein, sur le wallet normal. On appelle ça wallet Qt parce que tu vois, quand on fait aide ici, il y a à propos de Qt. Qt, c'est une librairie en C++ qui te permet de faire des programmes graphiques comme ça, hein, tu vois, avec une interface graphique sur à peu près tous les systèmes. Donc c'est quand même très pratique. Donc j'utilise la librairie Qt, donc c'est pour ça qu'on appelle ça wallet Qt. Donc l'idée, c'est que je te montre comment je vais récupérer, grâce à ma clé privée, mes RTM, hein, depuis Zelcore vers le vrai wallet pour pouvoir faire mes envois ou mes réceptions sans problème. Donc le principe, il est très facile, hein. Déjà, pour sauvegarder ton wallet, l'idée, hein, quand tu es sur le wallet Qt, hein, pour le sauvegarder, c'est très simple. Quand tu vas dans Fichier ici, tu as un truc où tu peux sauvegarder le wallet. Attends, c'est où? Adresse de réception, sauvegarder le portefeuille, tu vois, c'est écrit en français. Tu fais ça, tu cliques dessus et il te demande où. Donc là, tu vois, ça va être un fichier .date, nom du fichier. Donc moi, tu mets Toto par exemple, ou ce que tu veux comme nom. Tu fais enregistrer et il va te sauvegarder ton fichier wallet. Alors si tu vas dedans, hein, oula, attends, qu'est-ce qui lui arrive là? Il se passe un truc. J'ai touché à quelque chose. Voilà, ça y est, ça revient. Si tu vas dedans, donc je crois que je l'ai foutu dans Documents, hein, tu vois, il me met un fichier toto.date. Hein, donc là, c'est le wallet qui est sauvegardé. Hein. Donc ça, c'est très important de sauvegarder ton wallet. Surtout si tu utilises des masternodes, des smartnodes ou ce genre de trucs, tu vois, comme on voit ici, là, smartnode. Hein. Si tu as un smartnode sur RTM, ou sur n'importe quel coin, il faut faire une sauvegarde après avoir créé les smart nodes. Hein. C'est très important, sinon tu risques de les perdre. Hein. Ça serait dommage. Hein. Et donc voilà comment sauvegarder ton wallet. Une autre solution, et c'est celle que moi personnellement j'utilise, c'est d'ouvrir la console ici. Alors tu vois, la console, bon, on voit pas très bien, hein, tu vois, c'est écrit un peu bizarre, bizarroïde. Et il y a une commande qui te permet de dumper ta clé privée, c'est-à-dire de la récupérer. Donc tu vois, tu fais, la commande elle est facile, hein, tu fais dump priv key, hein, donc ce qui est écrit là, et entre guillemets tu mets ton adresse de wallet, hein, et tu rentres ça dans la console, et il va te donner ta clé privée. Donc ta clé privée, tu la sauvegardes, et tu peux la restaurer après très facilement, toujours avec le même principe, hein, avec une commande dans la console, tu fais import priv key, entre guillemets, ta clé privée. Hein. Et donc avec ça, tu peux donc récupérer ta clé privée et du coup, ta clé privée, c'est ta clé dans la blockchain. C'est ce qui te permet d'accéder à tes fonds. Hein. Et donc récupérer tous tes RTM. Hein. Bon là, je montre les RTM, mais ça fonctionne à peu près pour n'importe quel coin, hein, parce qu'ils sont tous faits. Ils ont tous plus ou moins le même modèle de wallet. Hein. Alors bon, évidemment, il y a des coins un peu plus spéciaux. Hein, mais en règle générale, il te faudra sauvegarder et ton fichier wallet.date et ta clé privée et tu mets ça. Donc là, tu vois, là, je suis dans ma VM, mais j'ai monté un disque dans ma VM qui est ici. Tu vois, transfert. Donc je prends mon fichier Toto machin, je vais dans transfert et ça va me le mettre sur mon ordinateur. Donc là, maintenant, je peux le récupérer ici. Hein. Donc, tu vois, je vais dans crypto ici et je vais dans transfert VM, je vais dans transfert, c'est là où je mets tous mes fichiers de transférer et tu vois, Toto il est là, il est sur mon PC, hein. Là je suis sur mon PC là. Voilà, tu vois, donc c'est facile de récupérer son wallet. Alors
pour créer ce truc là de transfert dans la configuration de ta VM, c'est pas très compliqué. Tu vas dans dossier partagé et tu vois ici j'ai à créer un chemin. Donc tu ajoutes dossier temporaire, etc. Tu ajoutes ça, tu vois, c'est facile. Il y a un petit bouton plus ici. Tu cliques dessus et comme ça tu pourras récupérer tes données depuis le machin. Alors pour transférer depuis Zelcore, bah, le principe il est facile, c'est la même chose en fait. Hein. Tu ouvres ton Zelcore, tu vas dans les paramètres ici, et alors ça je te conseille de le faire hein, si tu as des coins sous Zelcore, surtout fais-le, hein, c'est très important. Tu vas dans clé privée, ici, tu choisis ton wallet, donc par exemple moi je vais prendre paiement, et tu prends pas afficher la clé privée ici, tu prends le deuxième, afficher la clé privée, là tu rentres ton PIN, comme ça, tu choisis ton coin, donc par exemple Raptorium, tu vois, voilà, il est là, choisis Raptorium, et tu vois là tu as un QR code, et ta clé privée elle est ici, hein, donc tu la copies comme ça, et dans ton wallet ici, tu fais outils, console, tu fais import priv key, tu vois, tu tapes le truc, entre guillemets, tu colles ta clé privée et c'est bon, tu vas récupérer tous tes fonds, il va resync automatiquement tes RTM et voilà, t'as pas besoin d'aller dans Zelcore et d'envoyer 1000 par 1000 parce que c'est ça avec Zelcore, hein. Tu dois envoyer 1000 par 1000 les coins. Voilà, bah j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.